Merci de nous retrouver dans cette émission du Club 700, une émission toute spéciale. Pourquoi? Nous avons toujours le spécialiste des affaires d'Israël, le pasteur Luc Henry. Mais il n'est pas spécialiste pour n'importe quelle histoire, c'est pour les choses spirituelles. Alors, pasteur Luc, bonjour. Bonjour, pasteur Kofi. Ça fait très longtemps, hein? Eh oui, Oui, avec la situation actuelle, c'est pas facile, je sais. vraiment. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé quelques questions pour vous. Parce qu'aujourd'hui, le monde a encore besoin d'être informé, éduqué et enseigné. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à quelques questions aujourd'hui, pasteur Luc? Bien sûr. Alors, je vais aller question après question. J'ai 5 questions. Je vais vous donner l'une après l'autre et vous donner le temps de répondre aux questions. Merci de me suivre. Alors, la première question, là, voici, pasteur Luc. Que signifie le mot Pâques dans le contexte ou dans le texte de l'Exode qui commémore la sortie d'Égypte, pasteur Luc? Est-ce que ce mot a plusieurs significations? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur Luc? Alors oui, en effet, on voit dans la Bible que le mot Pâques ou Pessah en hébreu veut d'abord dire passer au-dessus. C'est d'ailleurs le texte qu'on voit dans Exode chapitre 12 et verset 13. Et je verrai le sang et je passerai Pessah par-dessus. Puis deuxième signification, c'est que cela veut dire aussi l'agneau, le pascal, qui doit être sacrifié. Et c'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 12, verset 43. Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Donc là, on voit clairement qu'il s'agit de l'agneau, l'agneau pascal. Voilà. Merci déjà pour cette explication parce que vous savez, plusieurs personnes n'ont pas la signification exacte de cette Pâque. Encore qu'on reviendra sur les deux différentes Pâques. Mais je vous pose quand même la deuxième question, pasteur Luc. La voici. Pourquoi a-t-il fallu un agneau par famille? Et pourquoi les familles qui n'avaient pas sacrifié un agneau d'un an ont-elles été frappées comme les Égyptiens? Parce que ceux qui ne l'avaient pas fait étaient frappés. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi un agneau par famille? Eh bien parce que c'est tout d'abord la prescription que Dieu avait donnée toujours dans Exode chapitre 12 et versets 3 et 4. On prendra un agneau pour chaque famille et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, alors on le partagera avec son plus proche voisin. Donc on voit que Dieu dit, voilà, il faut un agneau qui sera sacrifié par famille, mais si vous êtes très peu, vous êtes par exemple un couple sans enfants, eh bien vous partagerez alors avec votre voisin. Et je trouve que c'est beau cette idée que, bon voilà, Dieu pourvoit au sacrifice, mais s'il y en a trop pour moi, je peux le partager avec mon voisin. Alors, c'était le vivre ensemble, pasteur Luc. À vous entendre parler, c'était quand même un vivre ensemble. La troisième question, pasteur Luc. Quelle leçon peut-on tirer de cette sortie d'Égypte? Quelle est la leçon? Il y en a des leçons. Alors, oui, il y a certainement plusieurs leçons, mais en tout cas, je voudrais aussi mentionner le fait qu'en réalité, l'agneau devait être sacrifié à un moment bien spécifique. Et toujours dans Exode, il est écrit qu'on doit le sacrifier le 14e jour de ce mois. Et le 14e jour de quel mois? Du mois de Nissan. Parce que dans le calendrier biblique, on n'a pas les mêmes mois que nous avons dans notre calendrier grégorien. Donc, dans la Bible, le premier mois de l'année s'appelle Nissan. Et donc, le 14e jour, c'est le jour où il fallait sacrifier cet animal, cet agneau, et le manger. Et c'est à ce moment-là donc, que ce repas prenait place le soir. Et en réalité, pour nous, cette année, cette fête de Pâques, ce repas aura lieu le samedi 14 mars 2021. Waouh! Ça, c'est très intéressant. Oui. Pour en revenir donc aux leçons qu'on peut tirer de cette sortie d'Égypte, il y en a évidemment beaucoup, mais je pense que la plus grande, c'est que Dieu ne veut pas qu'on vive en esclavage. Et on voit que le peuple de Dieu a été en esclavage en Égypte pendant 400 ans, mais qu'à un moment donné, Dieu a dit « ça suffit, maintenant je te laisse sortir ». Et je crois que c'est un beau message aussi pour nous, que Dieu veut que nous soyons libérés de notre esclavage, pas forcément physique, mais spirituel, mental, moral, et qu'on puisse être libérés. Et Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Merci beaucoup, Pasteur Luc. Alors, la question qui suit, quoique vous avez répondu déjà à la quatrième question, parce qu'il y avait quand même cette question que je me posais aussi, est-ce que l'Égypte signifie seulement le pays de l'esclavage physique? Mais vous avez quand même brossé en passant, parlant de l'esclavage et du physique et du côté spirituel. Alors, mais j'ajoute à cette question celle-ci, est-ce que le peuple juif se souvient encore de cette sortie d'Égypte de nos jours? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah oui, je pense que c'est une fête très très importante pour le peuple juif et ils se souviennent de cela d'une façon bien concrète. Et on voit que jusqu'aujourd'hui, ils célèbrent cette fête. C'est intéressant de le savoir parce que les gens ils ont l'impression que c'était de l'histoire et que peut-être les gens ont oublié. Hein? Alors, je vous ajoute une autre question, Pasteur Luc. Comment est-ce que cette fête est-elle célébrée? Puisqu'elle est célébrée encore d'après ce que vous dites. Oui, tout à fait. Eh bien, j'ai sur le bureau ici quelques ingrédients, enfin quelques éléments. Plutôt, d'abord, il y a la coupe. Déjà, merci beaucoup. Voilà, qui est utilisée pour boire le vin, parce qu'on va bénir le vin. Et puis, on a aussi un plateau particulier que vous voyez ici. Celui-ci, il est en verre, que j'ai ramené d'Israël, avec des espèces de petits pots pour mettre les différents ingrédients, qui sont par exemple des légumes amers ou un œuf cuit dur, etc. Et tout ça a une symbolique. Et je vous montre aussi un autre plat que j'ai reçu avant de quitter Israël, qui m'a été offert par la communauté des Juifs éthiopiens. Et celui-ci, vous voyez, c'est fait en Israël. Et il est écrit Pessah en hébreu, la Pâque, et Israël en dessous. Donc, pour savoir comment on doit célébrer ce fameux repas, il y a des livres comme celui-ci qui s'intitule Haggadah le Pessah, le récit de la Pâque, pour qu'on sache comment on doit réciter, parce qu'évidemment, c'est tout un programme. Bien sûr, on ne peut pas mémoriser toutes ces pages et tous ces textes bibliques. Et puis voici un autre livre qui est aussi basé sur cette Haggadah, mais qui s'intitule Jésus dans le récit de la Pâque, Haggadah de la Pâque. Et ils ont mis ce verset de Luc chapitre 22, verset 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » Waouh! Waouh! Alors, j'ai toujours raison, les amis, de vous dire que le pasteur Luc, c'est le spécialiste des affaires spirituelles en Israël. Il a une passion pour Israël. Ce n'est pas une passion déformée. Ce n'est pas non plus une passion qui n'est pas comprise. Ça a un fond. Informer, éduquer, enseigner et surtout donner la bonne information qui est spirituelle et qui est biblique. Pasteur Luc, vraiment, vraiment, merci de tout cœur. Quelle que soit la distance, on est de tout cœur avec vous. Absolument. Et pour moi, c'est pareil. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Alors les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite.